En période de chaleur, un petit bruit a priori réconfortant, celui de décapsuler une boisson bien fraîche. Mais d'après l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, les bouteilles en verre contiennent plus de microplastiques que les bouteilles en plastique. Difficile à croire. Ah ouais? Non. Bah, c'est assez étonnant. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment on met du plastique dans du verre. L'attitude à tenir par rapport à nos achats, on est un peu perdu là. Comment expliquer cette contamination? L'ANSES pointe le rôle des capsules. On a pu observer sur certaines capsules une abrasion au niveau de la peinture qui recouvre les capsules. Et c'est cette abrasion et les particules qui peuvent se dégager. Et au moment de l'embouteillage, eh bien, les particules peuvent venir contaminer les boissons. Dans le cas de l'eau, il y a peu de microplastiques, quel que soit le contenant. En revanche, pour les colas, les limonades, les thés glacés et les bières, il y en a de 5 à 50 fois plus dans les bouteilles en verre que dans les autres contenants. Même s'il n'y a pas de seuil de dangerosité, cette présence de microplastiques est problématique. C'est vraiment mauvais pour la santé d'ingérer des microplastiques parce qu'on s'aperçoit que ça vient aussi maintenant remplir les artères. On sait que la paroi des artères forme parfois des petites plaques de cholestérol qu'on appelle des plaques d'athérome. Eh bien, des chercheurs italiens se sont aperçus que dans ces plaques de cholestérol, il y avait des nanoplastiques. Et plus il y avait de nanoplastiques, plus on avait un risque de faire ensuite, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux. Pour éviter cette contamination, les industriels pourraient modifier leur processus de stockage et de conditionnement ou encore la composition de la peinture des capsules.